Aujourd'hui, je vais faire ma routine de cheveux de A à Z, donc en partant de comment de sécher les cheveux, puis de les aplatir, puis des petits accessoires ou des choses comme ça. Donc, restez à l'écoute si vous voulez savoir comment je fais. Ok, donc pour commencer, je vais sécher mes cheveux avec n'importe quel séchoir que vous avez. Moi, je vais mettre à high, puis je veux de la chaleur, là, j'ai pas besoin de le mettre froid, vous pouvez le mettre froid si vous voulez. Puis c'est ça, donc ce que je fais moi c'est que je sèche la tête par en haut pas mal au complet, comme je sèche le bas. Puis quand il va rester juste le haut, je vais pencher ma tête par en bas, puis je vais sécher comme ça va donner du volume et ça va sécher plus vite. Donc je vais faire ça, puis j'en reviens juste après. Donc mes cheveux sont secs, j'ai mis 0 produit jusqu'à maintenant. Puis dans le fond c'est un peu comme une nouvelle routine de cheveux là, parce que cet été j'avais pas le même fer, j'avais pas les mêmes produits. Parce que j'ai changé de fer, mon fer a brisé, j'en ai acheté un autre que j'aimais moins. Après ça, j'en ai acheté un que j'aime bien, là, il fait j'aime bien. Donc les produits que j'utilise pour me laver les cheveux, c'est le L'Oréal Vive Pro, le rose comme ça, avec le revitalisant qui va avec. Puis c'est le Brillance Miroir Touché Cachemire. Dans le fond, ça va rendre les cheveux plus brillants, plus doux. Puis c'est cheveux endommagés mi-longs. Donc, cheveux mi-longs, puis endommagés à cause de la chaleur, puis tout. Puis ça vient les protéger pour les rendre plus en santé. Donc, ça, c'est pour les produits pour le lavage, séchage. Je mets rien pour mes cheveux, qui est l'étape du frisage, à s'aplatir les cheveux. Je vais utiliser mon fer. Dans le fond, c'est un nouveau parce que mon fer que j'avais avant, comme j'ai dit tantôt, il est brisé. Fait que j'ai acheté le Aventi Ultra Nano Silver Tourmaline Céramique. Je pense que c'est son nom, là, il est rose comme ça, il est en plastique, puis il a une forme arrondie, donc ça va vraiment bien pour faire des boucles. Moi c'est important parce que j'aime plus utiliser le fer plat que le fer à friser pour me friser les cheveux. Il chauffe jusqu'à 230 degrés Celsius, 230. L'autre, celui que j'avais avant, il chauffe à 210, fait que c'est bien. Puis je pense que les plaques sont à peu près similaires, puis il y a le bouton on-off ici. Donc il chauffe quand même assez, il est pas super rapide là, mais il chauffe quand même vite là, c'est pas... Tu sais, mettons, en 2 minutes, il est prêt, là, ça prend pas comme 10 minutes, comme, je sais pas, comme quoi, mais c'est ça. Puis, je mets pas tant de produits dans mes cheveux ces temps-ci, j'ai arrêté, je trouvais que, comme quand je mets trop de produits, le lendemain, ils sont tous gras dégueulasses. Le seul produit que je vais utiliser dans mes cheveux avant de les aplatir, c'est Joico Silk Result, lissant thermique. Dans le fond, ça a l'air de ça, c'est pour... c'est pour les cheveux lisses, je pense, c'est pour s'aplatir les cheveux. Donc ça protège. Puis ce que je vais faire des étages. Moi je fais 3 étages, comme sûrement avant si vous avez déjà vu. Comme ça. Après ça, je viens brosser le premier étage. Puis je vais mettre un peu de protecteur thermique. Essayez de ne pas en mettre sur vous parce que ça colle un peu. Donc on attend que ça sèche, puis on continue après. Donc le lisseur thermique est sec. On peut maintenant brosser nos cheveux juste avant de les aplatir. Mon fer aussi est prêt, ça n'a pas été là. Donc moi je l'ai mis au maximum là, parce que ça va mieux, ça va plus vite. Puis on vient juste comme quand on s'aplatit les cheveux normalement, on vient prendre des petites sections puis on aplatit. Des fois avec le protecteur thermique, il va falloir passer plus qu'une fois parce que ça peut venir coller le cheveu. Puis juste comme le faire, tu sais, ça va... Ok, je vais essayer d'être plus clair. Comme quand il y a un protecteur thermique, ça fait un peu comme un effet gommé dessus. Donc quand on va aplatir le cheveu, des fois ça va pas le lisser, ça va juste le mettre droit. Donc on peut passer une fois ou deux de plus, juste pour être sûr qu'il soit bien lisse et qu'il soit pas juste comme aplati. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas super clair. Mais ça a du sens. Ok, on peut voir quand même une différence. Moi, je passe vite, là, mais tu sais, je passe plusieurs fois. Fait que dans le fond, tu sais, si je voudrais vraiment prendre mon temps, tu sais, j'irais comme une mèche à la fois, vraiment lentement, comme... C'est comme il faut, là, mais... C'est pas plus grave que ça. Puis, j'ai l'impression... Ok, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais il y a peut-être une semaine, j'ai été me faire couper les cheveux. Puis, tu sais, c'est correct, là, c'est pas... Tu sais, j'ai un peu plus de dégradé, puis... c'est un peu ça que je voulais, là, mais en tout cas, on s'habitue.
Mais depuis que je me les ai fait couper, j'ai l'impression qu'ils aplatissent moins bien ou qu'ils frisent moins bien. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais j'ai tout le temps l'impression comme... Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est trop en santé, puis il vit ou il bouge ou je sais pas. Mais ça m'énerve. Donc, ouais. C'est quand même drôle. Je trouve que j'ai remarqué que je souris pas beaucoup dans les vidéos. Mais je sais pas en fait si je souris ou pas là. Mais ça c'est pas parce que je suis pas contente là. C'est juste parce que, je sais pas, je suis concentrée. Puis je fais ma petite affaire. Ouais. Ok, donc le premier étage c'est fait. Je vais prendre des petites pinces comme ça, genre léopard, mais tu sais, n'importe quelle pince comme ça ferait la job, là, on s'en fout du modèle. Mais moi, je suis pas capable de faire juste comme de laisser mes cheveux plats, puis de prendre ceux qui sont moins plats, genre sur le dessus, puis des aplatir, je suis pas capable, ça me mélange. Fait que ça va mieux, je trouve, quand je les attache dans le dos. Fait que je vais prendre ces pinces-là, puis je fais juste attendre qu'ils refroidissent un peu à cause de la chaleur, juste pour pas qu'ils prennent le pli de la pince. Donc, je vais les attacher comme ça. Comme ça. Là. Ok. Puis, je vais faire un autre étage. On brosse, c'est quand même un petit style. Ça donne un petit style. Comme ça. Et, je vais mettre du protecteur thermique. Comme la première étape, on attend que ce soit sec. On peut brosser tout de suite, là, au lieu d'attendre. Oups, il y a des cheveux qui se sentent. C'est pas grave. Donc, en attendant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ok, je vais faire quelque chose de vraiment fun, là. C'est vraiment stupide, mais ça fait vraiment une différence. Quand vous mettez, je sais pas si vous avez des glosses, mais mettons, il y a des glosses que quand vous le mettez, c'est vraiment collant, genre vous avez l'impression comme que c'est épais, puis que c'est pas confortable. Mais ces glosses-là, là, vous pouvez faire quelque chose de vraiment cool avec. Vous pouvez le mettre, puis après ça, prendre une brosse, un pinceau, je veux dire, comme avec des poils, tu sais, un pinceau, mettons, à cache-cerne ou à fond de teint petit, c'est comme ça avec des poils synthétiques. C'est vraiment important que ce soit des poils synthétiques parce que vous allez mettre du gras dessus, donc le gloss. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une onde à paupières, n'importe quelle couleur, ça peut être bleu si vous voulez, genre. Puis vous en mettez sur le gloss, ça va faire comme... Ça va faire coller l'onde à paupières, ça va faire comme un nouveau gloss, genre un nouveau rouge à lèvres, c'est vraiment cool. Moi j'ai découvert ça, puis je trouve que ça va vraiment bien pour faire des lèvres rouges pulpeuses, là, je trouve que ça va mieux. Parce que ça, avec le rouge à lèvres, des fois ça rentre dans les craques, mais je sais pas pourquoi ça fait un meilleur effet. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Donc, pendant ce que je disais mes choses plus ou moins pertinentes, le protecteur thermique est sec, le fard est encore prêt, puis on va venir aplatir l'étage ici. Dans le fond, là, vous n'êtes peut-être pas obligé d'attendre que ça sèche le protecteur, parce que je sais que moi, mon amie Megan, ses cheveux sont vraiment épais, puis son coiffeur, il a dit dans le fond qu'elle, les produits, agissaient quand il était encore humide. Fait qu'elle, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met son protecteur thermique, je pense. Puis elle vient passer tout ça dessus, puis ça va le faire pénétrer dans ses cheveux. Fait que moi, je trouve ça bien cool, mais moi, pour moi, ça change pas grand-chose, je pense, si j'attends ou si j'attends pas, c'est juste que ça va mieux, je trouve, quand j'attends. Ça vient moins gommer, là, tout le truc, là. Gommer, dans le fond, coller. Ouh, j'ai de la misère aujourd'hui. Ok. On lâche pas. Donc, on vient aplatir comme ça. Ben, moi, j'aplatis rapidement parce que mes cheveux sont pas tant frisés, là. Comme j'ai dû le dire une couple de fois. C'est pas grave. Donc, on vient détacher nos pinces de tantôt. Et là, je suis pleine de statique, c'est pas grave. On peut venir retoucher, tu sais, quand on voit que tous les cheveux sont là, on peut venir passer sur quelques zones. Ok, tu sais, quand je parlais que mes cheveux, ils aplatissaient pas, là, ben, qu'ils aplatissaient, mais tu sais, je sais pas, on dirait que ça fait des espèces de mouvements, là. Ah, j'aime pas ça. Ça m'énerve. Ouais, là, j'étais encore une fois dans ma bulle, je me parlais, mais je vous parle un peu, mais c'est pas grave si vous avez pas trop compris ce que j'ai dit, c'est pas important. Donc là, il reste juste l'étage du dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir dans les airs. Puis je vais mettre le protecteur thermique. Ce que je vais faire en vous regardant, c'est qu'on vient faire une séparation. Moi, j'ai pas vraiment de séparation quelconque, là, tu sais, j'ai place comme, juste comme ça, là. Ça fait la job. Ça fait le travail, puis tout. Donc, j'ai plus besoin de mon protecteur, je peux le ranger. Et là, on va dire que c'est bien sec. Et c'est la touche finale, donc le dernier étage.
Ça, c'est mon étage comme le plus court parce que j'ai un bon dégradé. Je trouve que c'est celui qui, même s'il est le moins long, c'est le plus dur à aplatir parce qu'on dirait que les couettes vont dans tous les sens. Fait que si vous avez un dégradé comme moi, ça vaut la peine de prendre un petit peu plus de temps, d'essayer de coiffer cet étage-là du mieux que vous pouvez. Puis de toute façon, là, je m'attendrai pas à ça parce que je vais remonter mon espèce de frange, mon toupette. Et oh mon dieu, je vous regardais encore pas, c'est méchant. Ok, donc tu sais, j'ai pas vraiment de frange ou quoi que ce soit, là, c'est juste que mes cheveux sont d'un côté. Mais je vais quand même prendre la partie qui me servirait de toupette, puis je vais la remonter avec une pince que je vais vous montrer. Donc, j'ai des petites rosettes, comme ici. On prend bien soin d'essayer de les aplatir pour pas que ça vienne déranger si on fait un style de coiffure. Donc, j'ai fini l'ablation de mes cheveux. Je viens les brosser, les arranger comme je voudrais qu'ils soient. Oh mon dieu! Puis bientôt, je veux me reteindre les cheveux parce que là, je commence à avoir des... Mais là, on voit peut-être pas là parce que, tu sais, c'est quand même pas trop évident, mais je commence à avoir des repousses. Puis mes cheveux sont rendus fades un peu, puis je voudrais m'y reteindre. Mais je sais pas quelle couleur. J'hésite vraiment. Comme je sais pas si je devrais les mettre plus pâles, plus foncés, plus roux, plus blonds. Donc, laissez-moi vous dire dans les commentaires en bas, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous pensez. Puis, tu sais, essayez de pas dire de conneries, là. Parce que si tout le monde dit blond, puis que j'ai ça blond, puis que c'est vraiment laid, c'est pas cool. Donc, c'est ça. Fait que vous direz qu'est-ce que vous en pensez. Puis là, juste pour finir, j'aime pas vraiment la manière qu'elle m'a coupé mon étage du dessus. Surtout de ce côté-là. Je vais comme passer ma main dans mes cheveux, puis je vais prendre ce qui vient. Puis avec une pince, comme ça. Donc, c'est une pince comme ça. Il y a comme des petits tournesols sur le dessus, là, cuivrés. Puis, c'est simple pour l'attacher. On pousse, puis on twist. Donc, c'est comme n'importe quelle barrette, là. Vous pouvez prendre des bobines. Puis, sauf que ça tient mieux. Puis, on vient passer comme ça, dedans. On remonte, on vient l'attacher. Ben, dans le fond, ok. S'il serait vraiment bien aplati, là, ben, ça serait correct, là, tu sais. Mais je me suis dépêchée, puis j'avais pas mon grand mémoire, fait pardonnez-moi. Ok, donc c'est pas mal ça pourrait être mieux, là, mais c'est correct. Tu sais, je vais faire des petites retouches. Et dans le fond, allez-y comme vous voulez, avec les outils que vous voulez. Pas besoin d'avoir un faire plus si vous avez les cheveux frisés puis que vous gardez vos cheveux frisés. Donc, c'est pas mal ça. Passez une belle fin de journée. Ou une belle journée si vous commencez votre journée. Oui, ça a du sens. Ok, donc bye, à la prochaine.